Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, j'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire des ailes de poulet aux pommes de terre ou des pommes de terre et des ailes de poulet. En tout cas, c'est les deux ensemble. C'est ce qui compte. Du coup, sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Du coup, les amis, pour faire notre recette, il nous faudra bien sûr nos ailes de poulet. Donc, comme vous voyez ici, j'ai déjà nettoyé, lavé, enlevé les veines de mes ailes de poulet. Vous savez déjà comment je les fais. Là, j'ai mes pommes de terre. Comme épices, il vous faudra du paprika, du sel, du poivre, du curcuma, du thym et de l'ail en poudre. Tout simplement, un peu d'huile. Ici, c'est de l'huile de tournesol, des oignons, de l'ail. Et puis c'est tout. Et voilà nos pommes de terre. Donc là, je vais découper les pommes de terre. Comme vous voyez, je crois que c'est des pommes de terre nouvelles, si je ne me trompe pas. En tout cas, ça cuit super vite. C'est pour ça que je les découpe en petits cubes, carrés, cubes. En tout cas, je les découpe comme ça, comme vous voyez les amis. Voilà, au moins, c'est sûr et certain que ça va bien cuire. Après, vous pouvez découper encore plus petit si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je les découpe de cette façon. Donc là, je vais continuer à découper mes pommes de terre. Donc moi, j'ai pris cette variété. Après, si vous aimez une autre variété, vous pouvez les utiliser. En tout cas, pommes de terre, c'est pommes de terre. Ce qui compte, c'est d'avoir des pommes de terre dans la sauce. Oh, oui, oui, oui. Donc là, on découpe bien nos pommes de terre, les amis. Après, on passe un petit coup dans l'eau froide, hein, on les rince en vite fait et après on vient continuer notre recette. Donc là, voilà nos pommes de terre rincées. Ce qu'on va faire, on va mélanger les ailes de poulet et les pommes de terre avant de les assaisonner avec toutes les épices. Donc là, je vais mettre mes ailes de poulet. Donc moi, j'ai mis des ailes de poulet. Si vous avez des cuisses, bien sûr, vous pouvez mettre vos cuisses. Donc là, on va mettre toutes les épices dans les ailes de poulet et les pommes de terre et on va venir bien mélanger, bien masser nos ailes de poulet et nos pommes de terre. Voilà, on mélange bien. Donc là, comme je vous dis toujours, là c'est les épices que j'ai utilisées. Après, si jamais vous aimez d'autres épices, vous pouvez utiliser, enfin rajouter les épices que vous aimez bien. Il n'y a pas de limite. Donc là, après avoir bien mélangé les amis, on passe tout de suite à la cuisson. Donc là, on va mettre un peu d'huile. Ensuite, on vient mettre nos ailes de poulet, pommes de terre et on laisse bien à feu vif. Donc là, comme vous entendez, c'est bien à feu vif. On laisse vraiment quelques minutes et après, on vient mélanger avec notre spatule. On va venir... Là, l'exercice, c'est de faire revenir les ailes de poulet et les pommes de terre. Donc là, à feu vif. Et je vais me blesser ici avec le français. Donc, on va bien mélanger, bien faire revenir à feu vif nos pommes de terre et nos ailes de poulet. Voilà, ici, l'exercice, en fait, c'est de les faire, comment on dit ça, les faire dorer au maximum et aider les pommes de terre et les ailes de poulet de cuire en avance parce que vous allez voir au fur et à mesure comment je vais procéder. Donc là, l'idée, c'est d'avancer la cuisson au maximum. Donc là, vous voyez, les ailes de poulet ont commencé à bien dorer. Donc regardez bien, soyez attentifs. Vous allez voir que les ailes de poulet ont bien commencé à bien dorer. Voilà, et ça commence à rejeter un peu d'huile, un peu, voilà. En tout cas, vous voyez le fond de la marmite. Donc, après avoir bien fait revenir nos ailes de poulet bien dorées, on vient mettre nos oignons et l'ail. Voilà, on vient mettre ça vraiment quand nos ailes de poulet et les pommes de terre ont bien doré. Voilà, donc là, on est sûr que la cuisson a bien commencé à bien avancer. Donc là, à ce stade-là, les amis, vous pouvez mettre un peu d'eau si vous avez peur que vos pommes de terre ne cuisent pas tout simplement. Mais moi, je ne vais pas mettre d'eau. Vous pouvez mettre vraiment un demi-verre d'eau, mais moi, je ne vais pas en mettre. Je vous montre comment je fais, mais je vous donne aussi les conseils. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas mis d'eau.
et les ailes de poulet ont bien rendu l'eau. Regardez, enfin l'eau. Enfin, en tout cas, vous voyez, ça a bien sué. Donc, moi, je vais pas mettre d'eau. J'ai pas envie d'avoir de la sauce. Mais si vous voulez un peu de sauce en fond, vous pouvez mettre un demi-verre d'eau et réajuster les épices. Bien sûr, vous réajustez vos épices, vous goûtez, vous réajustez les épices et après, vous venez couvrir pour laisser cuire tranquillement. Donc, moi, là, je vais pas mettre d'eau, je vais pas en rajouter. Comme ça me va très bien. Donc, là, c'est le conseil que je voulais vous donner. On va cuire et on avance. Voilà. Donc, là, regardez, après quelques minutes, les amis. Donc là, j'ai oublié quand on met les oignons, on baisse bien le feu. Excusez-moi d'avoir pas précisé au début. Donc, quand vous mettez les oignons, vous baissez bien le feu et vous couvrez, vous laissez cuire ça à feu moyen tranquillement. Voilà, donc là, on vient faire revenir, vous voyez, comment dire, les ailes de poulet et les pommes de terre ont bien sué. Et là, vous voyez, j'ai un mélange bien onctueux. Là, on va voir si les pommes de terre sont cuites. Donc là, avec ma spatule, je trouve que c'est encore un petit peu dur. Ce que je vais faire, je vais encore couvrir et laisser cuire tranquillement à feu vraiment moyen pour avoir vraiment quelque chose de beau et de bon, n'est-ce pas les amis? Donc là, je vais couvrir et laisser ça cuire tranquillement. Juste la fin de cuisson des pommes de terre et après, on sera bon. Donc, me revoilà les amis vers la fin. Là, on est sûr que nos pommes de terre ont bien cuit. On vient mélanger. En tout cas, j'ai un petit mélange bien onctueux. Donc là, ça me va très bien. J'ai pas eu besoin de rajouter de l'eau. Ça me va très bien comme ça, comme cuisson. Là, regardez, on va essayer avec la spatule pour voir si les pommes de terre sont bien cuites. Et regardez, là, ça se casse tout seul et c'est bien fondant. Là, on est bon. On n'a plus qu'à éteindre le feu et passer au service. Bref, en tout cas, regardez. Je vous retrouve dans la marmite. Regardez ce que ça donne de plus près, les amis. Donc, nos pommes de terre sont bien cuites, sont pas réduits en bouillie, en tout cas. Et voilà, maintenant, reste plus qu'à servir, les amis. Donc, c'est à déguster avec du bon riz blanc à côté. Ou sinon, vous pouvez le manger même comme ça. Si vous mettez beaucoup de pommes de terre, ça va très bien. Mais moi, je vais le déguster avec du riz blanc à côté. En tout cas, j'espère que mon petit partage vous aura plu, les amis. Donc là, on sert avec des pommes de terre. Enfin, on met l'équivalent de ce qu'on a besoin. En tout cas, ça, c'est pour vous. Je vous mets un peu de pommes de terre et un peu d'ailes de poulet. Et le reste, je vais me blesser ici un jour avec le français là. En tout cas, j'espère que mon partage du jour vous aura plu, les amis. Donc là, votre plat est prêt. J'espère que ça vous plaira en goût. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et de partager pour qu'on soit encore plus nombreux et de ne rien rater pour mes prochains partages. En tout cas, prenez soin de vous et de vos familles. Et ben, je vous dis rendez-vous à la prochaine recette, à la prochaine vidéo. Couvrez-vous bien, il fait froid dehors. En tout cas, des bisous à vous et ciao les amis.